Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je sais pas si vous avez vu la nouvelle, moi personnellement je l'ai encore vue en scrollant sur Google News comme à mon habitude, et aussi sur différents articles. J'ai appris que le terme néobanque devrait être interdit d'utilisation par les néobanques justement. En gros, elles ne pourraient plus utiliser ce terme dans leur marketing, ou bien même se définir en tant que tel. Les néobanques, vous savez ce que c'est N26, Monez, Revolut, Shine et Conto pour les professionnels. Bref, aujourd'hui il existe une flopée d'acteurs néobancaires, je ne vais pas tous les citer dans cette vidéo, ça serait trop long. Et toutes ces néobanques là, pour la grande majorité, même s'il existe quelques exceptions, on va y revenir un petit peu plus tard, ne peuvent désormais plus se définir comme néobanques, et pour une raison assez simple qu'on va voir justement tout de suite. Déjà, avant de comprendre pourquoi ce terme ne pourra plus être utilisé par ces acteurs néobancaires, il faut déjà comprendre qu'est-ce qui définit une banque. En gros, pourquoi une banque a-t-elle le droit de s'appeler une banque ? Tout simplement. Et vous allez voir que le terme est plutôt bien encadré. Pour commencer, prenons la définition du mot banque. Établissement financier qui recevant des fonds du public les emploie pour effectuer des opérations de crédit et des opérations financières et est chargé de l'offre et de la gestion des moyens de paiement. Voilà la définition du mot banque. Et la partie de phrase qui va nous intéresser dans cette définition est la suivante. Pour effectuer des opérations de crédit. Donc, une banque, pour qu'elle puisse se définir en tant que banque, doit être en possession d'une certaine licence, et c'est la licence d'établissement de crédit. Si la banque en question ne possède pas cette licence, elle ne peut donc pas se définir en tant que banque. Bon, vous l'aurez donc compris à travers tout ça, le mot banque est extrêmement encadré et vraiment bien réglementé. Tout le monde ne peut pas en faire usage comme ça. Le mot banque est d'ailleurs encadré par l'article L511-1 du Code monétaire et financier. Et d'ailleurs, ce n'est pas une spécificité française, mais européenne. Tous les autres établissements financiers qui ne possèdent pas cette licence d'établissement de crédit, donc on peut citer par exemple les établissements de monnaie électronique, de paiement aussi, ne peuvent donc pas bénéficier de cette appellation, le mot banque du coup. Et dans néobanque, il y a banque. Et là vous allez me dire, mais pourquoi d'un coup on remet ça sur la table et pourquoi ça pose autant de problèmes ? Bah déjà parce qu'elles ne sont pas dans la loi. Aujourd'hui beaucoup de néobanques qui utilisent ce terme néobanque, qui n'ont pas cette licence d'établissement de crédit, notamment dans leur communication en se prétendant comme néobanque ou alors en disant bien meilleur que votre banque ou votre alternative bancaire, alors qu'elles n'ont normalement pas le droit de le faire. Elles enfreignent donc l'article en question que je vous ai cité. L'article L511-1 du Code monétaire et financier. Je vous le rappelle. Après en soi vous vous dites sûrement ouais, mais c'est pas très grave, en soi, c'est un peu joué sur les mots, c'est pas si gênant que ça en soi. Et en fait un peu quand même. C'est pas vraiment jouer sur les mots et vous allez vite comprendre pourquoi. La raison est extrêmement simple, c'est qu'une licence d'établissement de crédit aura beaucoup plus d'avantages pour la banque en question qu'une simple licence de monnaie électronique. Non seulement des avantages, mais plus de droits. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lors du premier confinement, le fameux confinement très strict là, certaines entreprises qui avaient leur compte bancaire domicilié chez la néobanque Conto, pour rappel qui est une néobanque un peu comme Shine pour les professionnels, n'ont pas pu ou alors ont eu beaucoup de difficultés à recevoir leur aide du fonds de solidarité, justement à cause de cette licence qui n'était pas une licence d'établissement de crédit. Donc c'était pas une vraie banque, en gros, aux yeux de l'État. Voilà, donc ça peut poser ce genre de problème par exemple. Mais alors, qui sont les véritables néobanques ? Qui peut se prétendre être une néobanque ? Eh bien, vous allez être déçus, mais en réalité, il en existe pas beaucoup. Ce terme est en fait utilisable par tous les établissements ayant obtenu la licence d'établissement de crédit à compter du 1er janvier 2000. Néo signifiant nouvelle et donc banque, banque quoi. Néobanque veut donc dire nouvelle banque. Dans le monde de la fintech, seules deux néobanques peuvent se prétendre comme telles. Il s'agit de la néobanque N26 et de la néobanque Bunk. Ces deux néobanques possèdent en effet une licence bancaire, en d'autres termes une licence d'établissement de crédit, qui fait donc d'elles de vraies banques à part entière. Bon voilà tout. Après oui, c'est vrai qu'on pourrait aussi parler des banques en ligne, mais en réalité à ce jeu-là, toutes les banques en ligne peuvent s'appeler néobanques dans ce cas-là. Tout simplement car elles possèdent toutes la licence d'établissement de crédit. Mais bon après, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais on voit mal une banque traditionnelle s'appeler néobanque. Ça colle pas trop quoi. Parce que quand on voit le différentiel qu'il y a entre les banques traditionnelles et même certaines banques en ligne, avec les vrais acteurs néobancaires, c'est compliqué quoi. D'ailleurs je ne l'ai pas vraiment dit, si je crois une fois, mais bref, toutes les néobanques qui ne possèdent pas la licence d'établissement de crédit, au lieu de les appeler donc néobanques, vous pouvez les qualifier de fintech, comme ça évitera toute confusion. Et voilà, maintenant vous savez tout. Donc maintenant quand on vous dit que Revolut est une néobanque, ce n'est pas le cas, c'est une fintech. Non mais vous inquiétez pas, je rigole quand même parce que dans certains pays, notamment en Lituanie, Revolut est une vraie banque. Mais pas encore en France. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, c'est un peu le but aussi. N'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire si vous avez une question, un doute, bref, je serai là pour y répondre. Et l'abonnement bien sûr si vous souhaitez me suivre dans mes prochaines vidéos. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Salut!